prochaine phase, c'est en 2016. Cette phase en 2016, elle est importante parce que elle est plus spécifique et elle est plus précise. La précision de la suite, ça c'est pour nous, hein, c'est important que je réponde à cette question, mais que vous aussi qui écoutez ça pour la première fois, que vous sachiez la communication entre le créateur, whatever, et autre chose. Troisième fois, 2016, je ne vais pas dépasser 2020, parce que la suite là c'est très personnel. Ok? 2016, toujours à cette période-ci, il est important de voir le fait que toujours dans éveillé, cette lumière toujours me transporte et me fait traverser certaines régions de l'Afrique et m'exprime une volonté d'expression. Je vais être spécifique ici. Ça va peut-être déranger ce que je vais dire, mais je suis obligé de le dire. Ah, damn. Mais je vais toujours le dire. Le fait de le dire n'est pas pour montrer une supériorité quelconque. Hein. C'est parce qu'on arrive au terme d'une communication et il faudrait montrer une contre-thèse. Ok? Il faut montrer une contre-thèse et que la contre-thèse puisse être comprise. Et que la contre-thèse puisse être comprise. Donc, cette troisième communication est intéressante parce que la communication parle ici de la tâche à exécuter. Dans cet acte à exécuter, quand cette lumière m'attire et me dit « Tu vois tel serviteur, tu vois tel serviteur, tu vois tel serviteur », ils ne disent pas ce que je veux qu'ils disent. Tâche. Toi, quand je t'envoie, dis tout ce que je te demande. Exécute ça avec détail. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est la troisième communication. Et les serviteurs, vous les connaissez tous. Ok? Il dit, ils ne disent pas ce que je leur ai demandé de dire. Toi, dis avec détail, exprime tout ce que je te demande de dire. Il me transporte dans certains pays, il me montre certaines choses. Ça là-bas, ça n'est pas dans notre communication ici. Ah, c'est la troisième communication. Et dans cette troisième communication, toujours, il n'y a pas que je suis l'Éternel, Yahvé. Non. Il n'y a pas de présentation. Donc, je dis ça parce que beaucoup de serviteurs à côté, je dirais, je conclurai tout à l'heure. Quatrième communication, je l'ai expliqué la semaine passée, en août 2017, pour lequel il exprime ce qu'il est. Là, ça devient intéressant. C'est-à-dire, voilà ce que je suis. Je paraphrase. Voilà ce que je suis. Jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je ne change pas mon mode opératoire. Je m'arrête la dernière communication. Je vais parler plus loin que 2018 parce que ça va être long pour rien, quoi que je suis le seul qui parle en temps alors que c'est faux. La communication de 2018 est intéressante parce que la communication de 2018, elle est importante parce qu'elle dit ce qui n'est pas. C'est-à-dire, il me transporte, cette lumière revient. Là, on est en mai 2018. Cette lumière me transporte très haut dans les cieux et me dit, qu'est-ce que tu vois là? Je dis, mais c'est toi. Je dis, attention, c'est pas moi. Ah, même là, qu'est-ce que tu vois là? C'est toi. Attention à l'image qu'on me donne. Dis-leur. Toujours la communication de dis-leur. Donc, en fait, ici, si on a... Je peux monter en 2019, 2020, 2021, 2022 jusqu'en 2024. Mais je me prive de faire, de me donner. Je préfère avoir la communication quand j'étais encore dans le néo-catholicisme chrétien. Ok? Ok. Là, c'est intéressant de voir à quel point il y a un distinguo à prendre en considération. C'est-à-dire, ce qu'il n'est pas. Parce que si tu veux connaître le Créateur, on va d'abord connaître le Créateur à travers ce qu'il n'est pas.
C'est qu'en fait, pour comprendre le Créateur ou Dieu, whatever name you want to give it, il faut comprendre le Créateur à travers d'abord ce qu'il dit qu'il n'est pas. C'est-à-dire, il n'est pas un homme. Il ne sera jamais un homme. Il ne sera jamais une chèvre. Il ne sera jamais un bouc. Il ne sera jamais un extraterrestre. En fait, c'est la première chose. Je vais du dernier dont je fais allusion jusqu'au premier pour aller progressivement. Et tu réalises quoi? C'est que cette communication, elle est importante pour le serviteur parce que le serviteur, à travers ce que j'ai expliqué avec les textes de Marie, les textes de Sipa, les textes d'Amorabi, pour lesquels les rois... It's okay, my friend. It's okay. Tu es habitué à ça, non? Chaque fois que le message est important, ça fait ça. Pourquoi vous vous dérangez? Pourquoi vous vous gênez? On relaxe. Il y a le micro pour, je sais pas. Donc, la réalité est celle-ci. C'est que, à travers la communication que les divinités ont, les divinités s'expriment à travers un mouroum. Ce mouroum extatique exprime la volonté de la divinité à travers une extase, à travers un sacrifice, etc. Et il se représente homme, que ce soit en image taillée, que ce soit, c'est-à-dire le télème, que ce soit en pierre taillée, c'est-à-dire le bétil, que ce soit en image, la représentation anthropomorphe, c'est-à-dire il est un homme, il est assis sur un trône. La création ou le créateur donne déjà son mode opératoire, c'est-à-dire l'image s'il n'est pas mienne. Donc déjà, ça c'est pour le serviteur. Et tu vois, réaliser que 99,9,9,9 à l'infinité représente ça ainsi. Deuxième chose, on va crescendo sur les 3 points dont je fais allusion tout à l'heure. Deuxième chose concerne parler en quel nom. Voilà pourquoi dans ma communication, j'ai été très explicite. J'aurais pu aller plus loin que ça, mais c'est trop privé. Peut-être le moment venu, j'entrerai dans plus de détails, si le temps... Mais ici, il ne s'appelle pas quelqu'un. Il n'a pas de nom. Quand il ne communique pas, je m'appelle Jésus. Et tu vas réaliser que la plupart des serviteurs, quand ils disent Seigneur, ils ne savent pas. Je vais rectifier ce problème. Parce qu'il faut rectifier ce problème. Et dans la rectification de ce problème, je reviendrai tout sur un message pour lequel il y a eu cette apparition, cette présence. Donc, le fait qu'on parle au nom d'une divinité est déjà un problème pour le Créateur. Parce que quand on parle au nom d'une divinité, on parle d'une divinité qui est de tutelle, une divinité d'un territoire. Donc, l'expression de la création ne peut jamais être au nom de. C'est impossible. Mais c'est possible pour ceux qui sont sous les tutelles. Ils ne parlent à aucun nom. Alors, la troisième partie, c'est très intéressant. Parce que j'ai pris mes petits bouquins. Ok? J'ai essayé d'expérimenter. Vous allez réaliser, quand vous lisez les textes sumériens, les textes mésopotamiens, les textes bibliques, il est le Dieu des dieux, c'est-à-dire qu'il accepte qu'il y a d'autres dieux, il est le créateur de tous les dieux, il est le créateur de toute la terre, mais ils ne font jamais rien. Ils ne prouvent jamais qu'ils sont les créateurs de quoi que ce soit. Moi, dans la communication que j'ai beaucoup ri avant-hier, quand je lisais ces textes-ci, parce que je voulais un peu faire un lien, je me dis, mais tu n'as jamais dit que tu es puissant. Il ne vient jamais dire, je suis plus. Never. Je ne sais pas pourquoi on se comprenne. Et tu vois que quand quelqu'un veut s'introduire qu'il est puissant, avec qui il est faible. C'est mon point de vue. Quelqu'un qui s'introduit que je suis puissant, je suis le Dieu des dieux, créateur de tout chose, je piétine les armées, tu sais qu'il est faible. Il veut seulement montrer à l'ennemi en face qu'il est fort. L'expression de la création, il ne dit pas que je suis puissant, il ne dit même pas que je suis créateur. C'est qu'il t'amène dans la création. Je ne sais pas si on voit la différence. Aïe, aïe, aïe. C'est qu'en fait, il n'est pas dire je suis puissant, il t'amène dans les puissances. C'est la distinction en fait. C'est qu'en fait, sa communication est muette. Parce que je me suis posé la question quand le 16 février, quand il me fait voir peut-être l'explosion, il ne dit pas que c'est moi. Non, il te montre. En plus, il t'envoie au futur très lointain, il te le montre. Il n'a pas besoin de te dire que je suis puissant. Il te démontre la puissance. Mais tu vois, les divinités tutélaires sont là pour dire, oh, je suis puissant, je suis le roi des rois, Seigneur des seigneurs, je détruis tout devant mon passage, mais on les tape. On les détruit. Donc c'est important. Parce que ça, c'est pour les serviteurs. Parce qu'en fait, ici, pour moi particulièrement, qui a ma communication, elle est particulière, et je suppose que d'autres aussi, ils sont dans cette même direction. Ça m'a beaucoup intrigué cette semaine, parce que je me dis, mais tu n'es jamais venu dire que je suis fort.
Quand il t'envoie, il te donne le pouvoir, il va détruire-les. Si tu arrives à les détruire, c'est que tu es fort. Et c'est que la personne qui t'a envoyé est automatique en fait. Pas besoin de faire le tapage. Le créateur ne fait pas de tapage. Sa création parle pour elle-même, ou pour lui-même, ou pour, je ne sais pas comment conjuguer ça, parce qu'il n'y a pas de conjugaison. Donc c'est les 3 points que je vais noter ici. Et quand tu entends mon Dieu contre ton Dieu, ça réduit, le serviteur se réduit à une divinité en fait. Donc, moi en 2016, en décembre 2016, cette lumière apparaît encore, je clôture par là. Ça c'est pour mes collègues, je m'arrête, je pars maintenant sur l'élévation. Il me transporte quelque part au Cameroun, et il me fait voir quelque chose, un édifice. Dans cet édifice, ça je le dis aujourd'hui parce que je peux le dire ouvertement, sans peur, sans crainte. Et il y avait beaucoup de serviteurs en face de moi. Et cette voix dit une chose très importante. Ah, c'est pour ceux qui m'ont posé la question, hein, comment se préparer. Cette voix dit, ramène-les vers la lumière. Ah, bon, moi, je ne comprenais pas ça au départ. Parce que moi, au départ, je me disais, c'est sûr que c'est les dîmes, les offrandes, parce que non, ça n'a rien à voir. Il faut comprendre le message et le devoir à la base. Il faut comprendre ce qu'il faut redresser. Et on réalise que notre communication vis-à-vis de ce qu'il est pas automatiquement méconnue. Parce que je ne pense pas qu'elle soit méconnue, mais je pense que géopolitiquement, on a peut-être peur de dire la vérité aux uns aux autres. Et j'espère que cette petite notion que j'ai donnée, parce que si je parle des anges, moi j'entends beaucoup de super serviteurs de Dieu qui voient aussi beaucoup de choses qu'on appelle les anges. La communication des anges, elle est différente. Ça, c'est mon point de vue, je cache dessus parce que je peux exprimer ce que la création dit dans le sens pur du terme, et je peux exprimer ce que les anges disent dans le sens pur du terme, parce que je peux distinguer les deux. Et je dois distinguer les deux aujourd'hui. Ça fait partie de notre petite communication avant de passer au prochain message. Parce qu'il m'a posé la question. Excusez-moi, je réponds. C'est peut-être intéressant pour vous, que peut-être vous êtes au mauvais endroit, ou au bon endroit. Ça dépend. Peut-être que je suis un menteur, peut-être fabriqué ça avant-hier, mais je le dis quand même depuis près de 10 ans. On ne sait jamais. Si j'exprime ce fait-là, c'est que quand il s'agit d'expression angélique ou expression des anges, je pense qu'on vit encore dans un gros mensonge. Et je ne veux pas m'étirer dessus parce que je pense que beaucoup de serviteurs voient les anges. Beaucoup. Je pense que la plupart des serviteurs voient ce que c'est que ça. Et je pense que le problème vient de là. C'est que comme la plupart des anges sont translucides et généralement anthropomorphes, c'est-à-dire quand tu vois ce que tu appelles ange, ils ont des formes anthropomorphes. Et qu'en fait, tu peux voir à travers leur silhouette qui ressemble à quelqu'un qui a des épaules. Silhouette de l'épaule. On voit la silhouette, pas des hanches, mais la silhouette d'une forme de robe. Ce n'est pas une robe qu'ils portent. C'est que c'est leur apparence translucide. Mais ils ont l'impression d'avoir un cou. Tu peux avoir la tête. Mais la silhouette des épaules, tu peux voir la silhouette des épaules. Silhouette. Mais c'est translucide, tu passes ton bras à travers. Et la communication des anges, c'est même pas 10 secondes. Mais les 10 secondes, c'est peut-être 1 heure pour toi. Ok, c'est qu'en fait, l'expression qu'elle te donne, le message qu'elle transmet, parce que tu es un vassal. Et ces anges ne se présentent pas que je m'en... C'est l'Éternel qui m'envoie. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est encore faux. Si peut-être tu le dis, c'est peut-être parce que tu as tellement lu les textes, que les textes sont en train de t'abrutir, en fait. Ok? Et je clôture par là. Les anges ont leur texture, comme j'ai expliqué il y a beaucoup de temps. Et la présence de la création, du créateur, whatever, a sa texture, elle est différente. Certains sont dans... Le créateur n'est pas dans le temps de la création. C'est impossible. C'est les anges qui sont dans un des temps de la création. Parce qu'ils sont aussi créés. Donc, ce qu'il faut donc comprendre à travers ce communiqué, c'est le fait que comment un serviteur peut se préparer, c'est d'abord d'avoir la connaissance du monde. Il faudrait que vous, ceux qui m'écouteront et ceux qui m'écouteront demain, ceux qui vont balancer cette vidéo, jeter ça dans les ordures, le plus important c'est que si tu n'écoutes pas la communication à travers le Créateur, à travers ces sujets que vous appelez les anges,
Tout ce que tu conduis seront perdus. En 2016, j'ai eu une vision. J'appelle ça encore vision. Cette vision m'a traumatisé pendant au moins 3 ans. Et cette vision me montrait quelque chose. Alors, cet ange qui apparaît, ou cette expression qui apparaît, me montre un chiffre. Le chiffre était de 6129, ou 6126, 6129, c'est écrit dans mon cahier, j'ai oublié le chiffre. Mais c'était 6120 quelque chose. Et je pose la question, mais c'est quoi ce chiffre? Et ça m'a pris beaucoup de rêves, mais je m'ouvre aujourd'hui en le disant, parce que, en caméra bien sûr, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut y avoir que 6000 personnes qui sont dans ce domaine-ci là depuis des siècles et des siècles? Et je suis perdu, je n'arrive pas à comprendre. Et je suis dérangé parce que c'est une chose que je ne peux pas forcément dire. Mais j'écris ce message, je le garde parce que c'est 6129 ou 6126, un truc comme ça. Et je suis très dérangé. Je l'exprime à quelqu'un avec qui je cause beaucoup. Et bon, la personne ne comprend pas grand-chose, même si je ne comprends pas grand-chose. Mais vraiment, 9 ans plus tard, je comprends. Je comprends exactement le problème. C'est que si le serviteur que vous êtes sont dans cette erreur, croyant que vous êtes dans la réalité, ce qui est votre droit, pourtant c'est vous qui devez guider les gens pour lesquels vous avez reçu dans telle et telle région, pour les diriger vers tel et tel domaine. C'est normal qu'il y ait peu de personnes qui y entrent. Pour moi, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, je comprends ça amplement. Voilà pourquoi, à chaque fois que les différents types d'anges, dépendamment de leur message, quand ils s'expriment, parce qu'on est là où on va, où on va est très intéressant. Vous imaginez qu'à l'instant où on parle, il y a près de 6000 personnes dans un domaine pour lequel c'est prévu pour le service. Bon, si tu fais 6000 fois 8 milliards, c'est quand même... c'est négligeable. C'est très négligeable. Alors, il faut que les serviteurs de Dieu se réveillent. Réveiller ici, c'est pas comme s'ils dormaient, mais c'est parce qu'en fait, ils ne font pas le travail qu'ils devraient faire. Le travail, c'est pas un travail de sanctification, c'est pas un travail de sacrifice, c'est un travail de qu'est-ce que tu as reçu comme message pour transmettre à la population pour qu'il marche selon ce que tu as reçu comme transmettre. Mais on ne le fait pas. Aujourd'hui, on suit un message qui n'est même pas de la création. Donc voilà le vrai problème. Donc pour un serviteur qui veut se préparer, il n'y a pas de pompes et des tableaux à faire. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu veux savoir de Dieu ou du Créateur qui te parle, toi. Qu'est-ce qu'il te dit, toi? Comment est-ce qu'il s'adresse à toi, toi? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, toi? Qu'est-ce qu'il faut que tu communiques à tes gens qui te suivent, toi? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Et on ne peut pas se les poser parce que nos grands frères ont décidé autrement. Je m'arrête là pour la réponse à la question de monsieur. Je vais prendre sur la libation et je m'arrête. On aura fini pour, j'espère, aujourd'hui. Alors, la semaine passée, en quelques mots, j'ai expliqué la libation. J'ai eu beaucoup de réactions exothermiques. Les gens ont été beaucoup de bougeottes parce que chacun se reconnaît dans la libation. Alors, une dame m'a écrit que, bon, je ne sais pas pourquoi elle m'appelait prophète. Je ne suis pas prophète. Monsieur prophète, ça n'existe pas, monsieur prophète. Okay? Si on t'appelle monsieur prophète, c'est que c'est un problème. Monsieur prophète, est-ce que les Babyloniens font la libation? J'ai dit, je ne sais pas. Toi, tu vois comment? Je dit, explique-moi les rituels chez les Babyloniens. En fait, ils parlent de la nourriture au crâne. Quelque chose comme ça. Il dit, est-ce que donner la nourriture, c'est une libation? Dit, ah oui, c'est une libation. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour sortir les libations là? Parce que tu m'as dit, j'ai cru en tant que les musulmans, c'est mieux. J'ai dit ici là que les musulmans, c'est mieux. Je ne me rappelle pas avoir dit ça quand même. Je pense elle écoutait ma vidéo en diagonale. Peut-être que les dégâts étaient finis à la 8e minute. Alors la libation est en clôture aujourd'hui, même si on va le répéter de d'année en année, parce que c'est important que les gens le sachent, c'est l'ouverture des portes spirituelles. La dernière partie pour laquelle il faut qu'on puisse peser notre communication, c'est pourquoi est-ce que les puissances nous ordonnent de pratiquer la libation.
Ça, c'est notre dernière rubrique pour aujourd'hui, pour le mois de mars. Déjà, il faut expliquer la libation, c'est-à-dire faire un sacrifice que tu donnes à la terre. Faire un sacrifice que tu donnes à l'eau. Faire un sacrifice que tu donnes dans les forêts en versant du vin, en déposant de la nourriture, parce que la divinité a besoin de se nourrir. Par définition, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on va chez les Mésopotamiens d'abord, la création des divinités et la création des hommes dans les textes de Nouma Elish sont faites à l'image, les hommes sont faits à l'image des dieux pour travailler pour les dieux et pour la récompense, leur récompense et leur maintenance dans le système terrestre, il faut qu'ils déposent une libation aux dieux pour que les dieux mangent et soient satisfaits. C'est important de comprendre le contexte de Mésopotamie. Voilà pourquoi chez Noé, quand il a arrêté le déluge, il a fallu que Noé dépose un sacrifice de bonne odeur à Yahvé. Parce que Yahvé a des narines. Et il a senti ça. Il a dit que c'était bon. Ah, c'était le Michu. Donc bref. Donc le concept de libation mésopotamienne existe. Mais le concept aussi, le concept égyptien ou africain de libation est identique. C'est-à-dire on dépose une offrande à la divinité, une offrande de nourriture, une offrande de vin, vin de palme, huile de palme, pour que la divinité puisse se raccorder à nous. Donc, en perspective ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est pourquoi est-ce que cette divinité nous demande de déposer les libations? Pourquoi est-ce qu'elles exigent? Pourquoi quand tu partais, ou même quand tu pars, voir Malam, j'ai dit tu partais. Je n'ai pas dit tu pars, parce que personne ici ne part encore. Enfin, je ne peux pas me mettre dans la friteuse, parce que les oreillettes, vous êtes les oreillettes. Donc, quand tu pars voir le Malam, ou le Malem, ou qui que ce soit, ou quand on dit que tu as beaucoup de malchance, on te dit va vers la tombe de ton père, prends telle et telle chose, va vers la tombe de ta grand-mère, prends telle et telle chose, va verser ça autour de la tombe de ton grand-père. Ces actions, c'est les libations. Pourquoi est-ce que les divinités recommandent les libations automatiquement? Parce que c'est ça qu'il faut peut-être expliquer. Bibliquement, les libations existent. J'ai un monsieur qui m'a écrit, parce qu'il connaît trop la Bible, et il me fait comprendre que même Dieu, dans la Bible, a demandé la première libation. Je dis, oui, c'est vrai que dans la Bible, dans Genèse chapitre 5, 6, dans Genèse chapitre 8, 9, il y a la libation, il y a le sacrifice à la divinité. Mais je fais juste comprendre que le problème avec ton interprétation de Dieu, c'est que tu prends le Dieu de Our comme le Dieu créateur de toutes choses. N'oublie pas que Our, c'est la région de la Syrie. Et les dieux de Our s'appellent Ilum, Enlil. Ces dieux ont toujours demandé la libation. Ok? Par traduction. Et je lui fais donc comprendre cela que la libation ne peut pas être du créateur. La libation, qu'est-ce que Dieu va faire avec la libation? C'est inutile. Mais la question s'impose. Et je vous pose aussi cette question à vous. Même si j'ai la réponse, je vais vous donner la réponse. C'est pourquoi est-ce qu'il est obligatoire de déposer une libation? Pourquoi est-ce que les puissances de vos villages, quand on veut te laver parce que tu as trop de malchance, pourquoi est-ce qu'automatiquement il faut que tu donnes la nourriture à l'eau ou au sol? Et c'est important que vous le sachiez, que automatiquement les divinités là exigent les libations. Comme je l'ai dit la semaine passée, la libation est une action transactionnelle entre celui qui pose l'action de libation et la divinité. Ça veut dire, la libation est un contrat spirituel pour lequel la divinité impose que tu donnes ça comme tribut. Donc le fait que tu prennes telle nourriture, tel breuvage, et que tu déposes, tu donnes cette offrande-là à la divinité. Donc tu fais ce qu'on appelle un contrat spirituel, et même un contrat moral, parce que moralement ça joue sur toi. Quand tu ne déposes pas ça, tu penses à ça matin, midi, soir, c'est une loi dans ta tête. Donc, mais comment faire? Parce que les Africains sont les libateurs.
La plupart de nous, les Africains, nous avons la coutume et la culture de la libation. Même les gens au bar, quand ils boivent leur bière, ils versent au sol. Ils ne savent même pas pourquoi ils le font, parce qu'il a vu son grand-père le faire. Donc il prend la bière, le whisky, il verse au sol. Il pense que c'est les notions américaines. Rest in peace. Yes, so rest in peace. N'oublions pas que les Américains, là, eux, ils viennent d'Afrique. Les gens ne savent pas pourquoi on pose certaines actions. Et ces actions, pour les africanistes, c'est normal, et je comprends. Mais il faudrait que quand même, quand tu poses cette action, que tu sois conscient et consciente que l'action que tu poses en tant que libateur, ou celui qui propose la libation, tu dois savoir que c'est un contrat spirituel et moral. Donc, mécanisme. Et je m'arrête là, on a fini pour aujourd'hui. Après, je passe un des messages sur l'influence, après, je pense qu'on a fini. Quand tu prends la nourriture, n'importe quel breuvage aussi, et que tu vas vers un esprit, ok? C'est ce qui se passe à 90%. Tu vas vers un esprit, tu appelles le nom de l'esprit. Ou peut-être c'est pas toi qui le fais, peut-être c'est ton grand-père qui l'a fait, peut-être c'est le chef bandit du village qui l'a fait, ou peut-être c'est le grimbis qui l'a fait, mais il appelle la divinité. La divinité vient et il lui offre cela. Ce qui, peut-être le libateur ne sait peut-être pas ces choses, mais il faut entrer dans les détails. Quand il offre cela, il fait une demande. La demande peut être une protection, la demande peut être de l'argent, la demande peut être la prospérité. En fait, c'est pour te faire comprendre que c'est un échange que tu fais, c'est une monnaie d'échange que vous faites à travers toi et la divinité que tu as appelée. Et naturellement, par conséquent, ça marche pour la plupart. Tu deviens peut-être riche. Bon, pas pour tous ceux que les Africains sont très riches. Tu deviens peut-être prospère. C'est que les Africains sont très prospères. Mais ce qui est un fait, c'est que tu deviens l'appartenance intégrale de la puissance. Ce qui est un peu triste, comme j'expliquais la semaine passée, c'est que moi qui a eu la petite chance d'entrer dans ce domaine, que j'ai vu plein de jeunes entrer et sortir pour différentes raisons, c'est juste une mise en garde pour ceux qui aiment les libations. Le mécanisme de libation, elle est très facile aujourd'hui. Que ce soit dans les églises, parce que les églises font la libation. Les églises de réveil font la libation, les églises catholiques protestantes font la libation, tous font la libation. Les musulmans font la libation. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas la libation, ça veut dire que tu donnes une offrande à la divinité pour échange d'un bien. C'est ça la libation. Point. Ok? Et forcément, on ne sait pas que bibliquement, dans les livres des Lévites, il te demande de faire cette libation, il te demande de faire ce sacrifice par échange de protection et de bénédiction. Si tu gardes mes commandements et tu les pratiques, je te bénirai sur la terre pour lesquelles je t'envoie. C'est important de voir Deutéronome chapitre 28 pour voir que la bénédiction, elle est terrestre, pas céleste. Parce que pour que tu sois béni sur une terre, il faut que tu puisses pratiquer une libation. Alors maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Comment est-ce qu'on peut changer le monde? Parce que le monde est dans la libation. La terre pour laquelle tu marches, les gens font la libation. Tu vas dans ton village, à l'entrée seulement du portail du village. Les voyants, les prêtres, ils déposent leurs offrandes à l'entrée. Ils ont leur casette pour laquelle ils déposent leurs offrandes. En anglais, on appelle ça shrine. Ils déposent ça là-bas, ils remercient leur divinité pour telle et telle chose. Nous sommes habitués à ces libations. Et indirectement, les libations affectent les familles. Ok? Ça, c'est-à-dire, je dépose cette offrande au nom de la famille telle, telle, telle. Cette famille entre automatiquement en transaction spirituelle et morale avec cette divinité. Et cette divinité devient automatiquement protectrice pour la famille. Et forcément, toi, peut-être, tu es chrétien, tu es musulman, tu ne le veux pas, ça devient un combat. Donc, pour moi, les conséquences de la libation sont très graves sur la population. Je m'en fous d'entendre les gens dire que c'est multimillénarisme. Ça peut être multimillénarisme, mais faux. Parce qu'à la fin, si cette divinité recommande la libation, commande la libation, c'est pour que tu les appartiennes.
Ce n'est pas la confession qui fait que tu appartiens à une puissance. Ça, c'est une conclusion. C'est que tu confesses. Je crois que ce n'est pas la confession, c'est la libation. Je me répète encore. C'est que quand je vois les gens dire je confesse que je crois en Jésus, tu parles pour rien. C'est que tu es un bon parleur. On te met à genoux, lève ta main, mets ta main comme ça, comme si tu as honte. Dis, je crois que Jésus ne fait que parler. C'est les sacrificateurs qui gagnent. C'est qu'en fait, si dans cette assemblée, il y a un sacrifice qui est posé, tu appartiens à la divinité. Voilà pourquoi je dis toujours, la plupart des confesseurs chrétiens camerounais, vous mentez à vous-même, vous en faites tout le reste. Pourquoi? Parce que moi, je connais beaucoup de néo-protestants. C'est-à-dire, ils connaissent la Bible de A à W. Surtout pour les combats. Mais à sa mort, on prend son corps, on dépose son corps à la morgue, on appelle les grands-parents, on fait les petits rituels. Voilà son corps là. On fait une libation. On finit de faire la libation. Le pasteur est là. Il tape le signe de la croix. Il dit comme dans Jésus. Papa. Il prie. Il prêche pendant 1 heure. À la fin, on sait qu'il vient récupérer le corps. Ce n'est pas Jésus. C'est la libation. La libation est beaucoup plus puissante que les confessions. Et ça me gêne parce que je connais beaucoup de très bonnes personnes qui aiment certainement Dieu et qui confessent Jésus matin, midi et soir. Mais ils ne savent pas que leur vie appartient à la puissance de tutelle. Parce que pour quand tu es né, on prend ton cordon ombilical, on fait une libation avec. C'est-à-dire on donne ça à la divinité de terre. Déjà tu appartiens à cette terre-là. Quand tu pars dans les cérémonies de deuil de famille, quand tu pars dans les réunions de famille, ils font les libations, pour la plupart. Et aujourd'hui, on a encore ce problème parce qu'on est en train de faire un retour à l'africanisme avec une puissance 4 pour lequel on pratique les libations. Ce n'est pas une confession qui va t'aider. Quand je dis les gens, attends, confesse ta Jésus, tu mens. Il faut que les pasteurs le sachent que le contrat de libation est beaucoup plus puissant que la confession que tu vas faire en faisant le baptême. C'est quand on te prend, on te baptise. Il n'y a que tu ne sais pas que tu baptises. Parce que la plupart des prêtres, la plupart des pasteurs, là, eux-mêmes sont dedans. Parce que la plupart des pasteurs camerounais, de EEC, EEZ, EEZZE, sont des traditionnalistes au village. Ils parlent, ils mangent avec les rois du village. Ils font les rituels des rois des villages. Ils disent qu'ils sont africains, ils ne peuvent pas laisser la culture africaine. Mais ils prennent la Bible pour faire un synchronisme. La libation est beaucoup plus puissante. Il faut juste conscientiser les gens qui puissent seulement ouvrir les pupilles, en fait. Qu'ils ouvrent les rétines et comprennent et se disent, ah waouh, comment est-ce que dans un deuil de Tsumi, du cardinal Tsumi, on voit les traditionnalistes qui sont à côté et les pasteurs qui sont de l'autre côté. On dit non, union sacrée. Bon, j'accepte l'union sacrée. Parlons spirituel. Le rituel qu'on a fait à Tsumi, est-ce qu'il est plus puissant? Il est allé vers ses ancêtres ou bien vers Jésus? C'est une question qu'on pose. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. La puissance, tu te lèves, va dominer. Et c'est ça le problème. Donc vous allez me poser la question. Comment poser la question à ce moment? Si on meurt maintenant, on fait comment? On ne verse pas le vin, on ne verse pas les toiles d'araignée partout. C'est le problème, c'est que si tu es un libateur, ne te plains pas de là où tu vas partir. Ne te plains pas en fait. Et ce n'est pas mauvais si tu y vas. Ce n'est pas l'enfer. C'est juste pas la direction choisie. Donc, qu'est-ce que moi je peux conclure pour la libation? Que les Africains, tu as le droit de faire ta libation. Mais, ne mets pas ta famille dedans. Demande à ta famille. Demande à tes frères et tes soeurs. Si tu, en posant cette libation, tu fais ça pour toute la famille. Demande quand même. Ok? Et deuxième chose, sache que quand tu fais une libation et que ce contrat moral et spirituel que tu fais pour appartenir à la puissance, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour en zone. Et dernière chose, tu as le choix. Dans l'ailleurs. Je m'arrête là pour les libations. Et pour le serviteur, je pense qu'il y a une seule chose à faire, c'est dire ça. Expliquer ça à tout un chacun. Et que vous ayez le choix
Parce qu'à la fin, le choix vous appartient. Il n'y a pas la force. Je dis bien, je aussi reviens sur le message précédent. Ça va vous énerver. J'ai montré ça à une ou deux personnes ici. Quand on parle de libation, n'est-ce pas? Quand on parle de libation, quand tu poses la question indirectement ou directement par rapport à ça, que bon, qu'est-ce qu'il faut donc? La réponse est sèche. Je ne vais pas répondre ça aujourd'hui, mais un jour. Mais la réponse est sèche en fait. Sèche, ça veut dire, ils ont le choix. C'est pas qu'il faut forcer que non, il ne faut pas forcer. Tu as le choix. You must have your choice. Ok, on a fini pour la libation. Comment sortir de la libation? Ce n'est qu'avoir le pouvoir plus que la puissance titulaire. Si tu veux sortir d'une libation ou d'une puissance qui demande de faire un sacrifice, assure-toi que la puissance pour laquelle tu vas opter est seulement plus grande. Ok, on a fini pour la libation.